C'est un phénomène rare qui, à ma connaissance, s'est produit avec Sainte Thérèse d'Avila, que vous connaissez bien, Saint Jean de la Croix également, même époque, contemporaine du premier, Saint Philippe Néri, Saint Paul de la Croix, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et notre Saint Padre Pio. Et c'est la transverbération. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Le sujet de notre conversation aujourd'hui est quelque chose dont la plupart des fidèles n'ont jamais entendu parler, mais que vous trouvez dans les livres de théologie, et même de nos jours sur Internet, puisqu'on trouve sur Internet le pire et aussi le meilleur. Et cela s'appelle la transverbération, qui vient du latin transverberatio, qui signifie perforer, transpercer, traverser de part en part. J'ai pour vous une bonne nouvelle. Vous pouvez bénéficier gratuitement d'une messe célébrée à vos intentions en vous abonnant à cette chaîne. Et oui, c'est convenu avec le prêtre célébrant. Nos amis qui s'abonnent depuis le vendredi précédent entrent systématiquement dans les intentions de la messe célébrée pour notre chaîne chaque vendredi à midi. Et cela dès que vous cliquez sur le bouton s'abonner, sur la clochette et enfin sur l'option toutes. Quant à ceux qui partagent une quelconque des vidéos de la chaîne, ils y entrent aussi, avec cette différence que c'est pour chaque partage qu'ils entrent dans la messe. Et en plus, la personne à laquelle ils partagent entre aussi dans les intentions de cette messe. Ça veut dire que s'ils partagent une fois par semaine, ils gagnent l'avantage des mérites d'une messe par semaine. Alors, ne perdez pas cette opportunité. Alors, je vais au fait. Le personnage que nous allons interroger ne peut pas être mieux placé puisqu'il a vécu lui-même ce phénomène. Il sait de quoi il parle et c'est Saint Jean de la Croix que j'ai cité il y a un instant. Il avait 27 ans de moins que Sainte Thérèse d'Avila. Il a secondé efficacement celle-ci dans la réforme du Carmel. C'est même elle qui lui a demandé de prendre la tête de la réforme pour les carmes, donc les hommes. Et il a lui-même fondé l'ordre des Carmes d'Échault. Et il a été un grand mystique. Il est docteur de l'Église. Et il a pu s'entretenir de ce phénomène avec Sainte Thérèse, puisqu'il l'a bien connu. Donc, sur le même thème, ils ont pu confronter leurs impressions, leurs sentiments, leurs visions. Ajoutons pour sa biographie qu'il a été cruellement persécuté par des membres de son ordre, de son propre ordre, pour ainsi dire, jusqu'à sa mort. Alors il va nous caractériser la transverbération. Mais faisons un aparté pour dire que tout vocabulaire humain arrive imparfaitement à décrire l'univers des grâces extraordinaires d'union avec Dieu. C'est pour que vous situiez le vocabulaire qu'il va employer. Un petit rappel pour vous, dans le cadre d'une campagne de diffusion qui s'achève, un livret de prière du Padre Pio et une photographie avec 10 conseils spirituels du Padre Pio vous sont offerts par notre chaîne. Le temps de les lire, vous serez comme un dirigé du Padre Pio. Livret et photos sont gratuites et franco de port pour vous. Et pour faciliter l'entrée du Padre Pio dans le maximum de foyers, nous diffusons cela absolument partout. Et pour les commander, il vous suffit de téléphoner. Pour la France métropolitaine et les dom-tom, c'est au 08 05 36 08 47, prix d'un appel non surtaxé. Et pour le Canada, téléphonez au 844 398 83 67. Donc, Saint Jean de la Croix. L'âme se trouve enflammée de l'amour de Dieu. Là, il lui arrive de sentir qu'un séraphin, c'est-à-dire la catégorie d'ange la plus élevée, la plus proche de Dieu, l'attaque d'une flèche ou d'art incandescent du feu de l'amour, transverbérant, donc traversant de part en part, cette âme déjà enflammée comme un charbon ardent, ou plutôt comme une flamme vive, et la cautérise d'une manière sublime. Au moment où l'âme est ainsi cautérisée, transpercée par cette flèche, la flamme intérieure jaillit impétueusement
et s'élève avec véhémence, comme cela se produit dans un four ardent ou un incendie, lorsque le feu est remué et attisé et qu'il produit un brasier impétueux. Quand l'âme se trouve ainsi blessée par ce dard embrasé, elle ressent cette plaie avec un délice suprême. En plus d'être ainsi labourée avec une grande douceur dans ce feu, et ce mouvement impétueux que lui cause le séraphin, provoquant en elle une grande ferveur et un épuisement amoureux, elle sent en même temps la blessure perçante et la force du poison dont cette flèche était munie, comme une pointe aiguë s'enfonçant dans la substance de l'esprit, transperçant la partie la plus intime de l'âme. Vous voyez que les mots sont choisis avec précision et détermination. On voit qu'il a discuté avec Sainte Thérèse de la chose. Ce qu'on voit, c'est que c'est la source d'un merveilleux bienfait, mais qui provoque aussi une souffrance sans précédent. Cet élargissement du cœur n'a de sens que pour aimer davantage, pour faire aimer davantage, évidemment. Donc c'est une grâce pour quelqu'un qui aime énormément le Christ, pour qu'il augmente. Et on le voit au cours de cette blessure qui augmente la flamme de l'amour et qui lui fait prendre une dimension absolument extraordinaire. Donc c'est pour que le Padre Pio, puisque c'est de lui qu'on parle en ce moment, eh bien, aime le Christ comme le Christ a aimé. Un amour dont la plus grande épreuve, finalement, a été l'abandon du Christ dans la crucifixion sur le bois de la croix. Notons que la grâce absolument extraordinaire de la transverbération est fortement liée à la passion de Jésus. Et c'est en cette même année 1918 que le Padre Pio a reçu les stigmates visibles de la passion du Christ, c'est-à-dire les plaies aux mains, aux pieds, aux côtés et, c'est moins connu, à l'épaule droite. En fait, il les a reçus en septembre 1910, d'abord de façon invisible quand il était à Pietrelcina, c'est-à-dire qu'il en ressentait seulement les douleurs. Vous vous rappelez au début, quand les premiers jours il les a reçus, il faisait comme ça, et alors sa mère lui disait « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu joues de la guitare, tu imagines ?» Et il était jeune, donc, assez jeune. Et « Oui, oui, maman, ça va. » Elle n'a pas insisté. Et puis, ses plaies ont été visibles, et puis notre Seigneur les lui a rendues invisibles un moment, 2 ans, je crois, sur la prière du Padre Pio de les cacher aux mortels. Et puis le 5 août 1918, il y a la transverbération, dont nous venons de parler. Et à partir de septembre, donc le mois d'après, 1918, les stigmates seront toujours visibles pendant 50 ans, jusqu'à 3 jours avant sa mort, où ils ont commencé à s'atténuer, jusqu'à disparaître le jour de sa mort. Alors la transverbération a été l'invitation amoureuse que Dieu a adressée au Padre Pio, en lui donnant la possibilité de prendre part à l'œuvre de la rédemption. « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» dit notre Seigneur aux apôtres avant l'agonie au Jardin des Oliviers, déjà, la veille, je crois, ou l'avant-veille. C'est-à-dire que les apôtres étaient encore dans la perspective que notre Seigneur viendrait restaurer le royaume d'Israël. Et lui, il voit qu'ils n'ont pas compris qu'il faut, pour atteindre l'amour de notre Seigneur, il faut d'abord passer par la croix. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? C'est dans Matthieu, au chapitre 20, verset 22. Comment le Padre Pio a-t-il décrit le phénomène à ses supérieurs et ses directeurs de conscience? Il y en avait 2, le Père Benedetto et le Père Agostino. Voilà comme il écrit au Père Benedetto. C'était le 5 août 1918. J'étais en train de confesser nos garçons dans la soirée du 5 août. Il écrit au Père Benedetto.
quand tout à coup je fus rempli d'une extrême terreur à la vue d'un personnage céleste qui se présenta à l'œil de mon intelligence. Donc c'est une vision intellectuelle. Mais vous allez voir que ça ne va pas être intellectuel seulement. Il tenait dans sa main une sorte d'instrument, ayant la forme d'une longue lame de fer. De sa pointe acérée, de la pointe acérée de cet instrument semblait sortir du feu. Voir cela et voir ce personnage enfoncer violemment cet instrument dans mon âme fut une seule et même chose. Je n'ai émis qu'un gémissement et je me suis senti mourir. J'ai dit au garçon que je confessais de s'en aller parce que je me sentais mal et que je n'avais plus la force de continuer. Ce martyre a duré sans interruption jusqu'au matin du 7 août 1918. Je ne peux même pas dire ce que j'ai souffert pendant cette période aussi douloureuse. J'ai cru que mes entrailles allaient être arrachées et tirées hors de moi par cet instrument, et tout en moi était mis à fer et à feu. Depuis, je suis blessé à mort. Je sens au plus intime de mon âme une blessure toujours ouverte qui me fait souffrir continuellement. N'est-ce pas une nouvelle punition infligée par la justice divine? Donc vous voyez, le Padre Pio est privilégié de grâce absolument insigne d'amour, mais il se pose toujours la question, est-ce que j'aime suffisamment le Seigneur? Et est-ce que je ne suis pas châtié en quelque chose par Dieu à cause de mon manque d'amour? Quelle différence avec nous qui vivons sans trop prêter d'attention à notre amour de Dieu, sans faire trop d'examen de conscience non plus, et qui remettons toujours au lendemain nos bonnes résolutions. Au fait, si vous voulez mettre vos pas dans les pas du Padre Pio, j'ai une proposition à vous soumettre. Rendez-vous sur le lien ici en bas dans la description de cette vidéo, st-padre-pio.fr, et vous verrez deux choses. D'un côté, l'éventail des possibilités qui vous sont offertes pour travailler au service du Padre Pio, et de l'autre, les avantages que vous aurez à faire partie des protégés du Padre Pio. Donc venez tout à l'heure me rendre visite dans la description de la vidéo sur le lien st-padrepio.fr, ci-dessous, là-dessous dans la description de la vidéo. Et le père Agostino, un autre de ces deux confesseurs, a attesté de la véracité du phénomène de la transverbération en décrivant dans son journal que le Padre Pio a physiquement senti son cœur comme lacéré et son sang s'était effectivement mis à couler par la bouche et par le bas. Dans une autre lettre au père Benedetto, le Padre Pio raconte que l'agonie augmente de plus en plus. Il dit « Je me sens immergé dans un océan de feu. La blessure qui m'a été ouverte dans l'âme saigne sans arrêt. Cela suffirait à me donner la mort 1000 fois. Dans l'âme et dans le cœur, physiquement. Ô mon Dieu, pourquoi est-ce que je ne meurs pas? Ne voyez-vous pas que pour l'âme que vous avez blessée, la vie devient un véritable supplice? L'excès de douleur que me cause la plaie toujours ouverte me rend furieux contre ma volonté, me fait sortir de moi-même, me conduit au délire, et je suis impuissant à résister. De cette façon, vous le voyez, le Padre Pio a fait un pas de plus vers cette transfiguration que saint Paul annonce dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, faisant écho à la demande de Dieu dans l'Ancien et d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Vous vous rappelez ce que dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Eh bien, cher ami du Padre Pio, je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e